Bonjour et bienvenue dans la matinale. Nous sommes en direct durant 26 minutes. Voici le sommaire de ce lundi 30 mai. La fête du lait biologique, c'est dimanche prochain, 7 juin. Alors, 75 fermes réparties dans toute la France vont ouvrir leurs portes et vous inviter à venir déguster un petit déjeuner bio. Éric Dehorter est dans une de ces fermes à Marseille, chez Marie Morage, dans la ferme pédagogique de la Tour des Pins, où l'on fabrique du fromage de chèvre. Autre fromage à l'honneur aujourd'hui, le Salaire, AOC et AOP. Et pour en parler, notre fromager affineur Benoît Lemarié, qui va nous apprendre plein de choses à propos de ce fromage, entre autres que ce fromage du Cantal au lait cru fermier n'est fabriqué qu'en été, grâce au lait des vaches de Salaire reconnaissables entre toutes à leur robe rouge. Qui a dit que la sexualité était réservée à la jeunesse? Quel est l'impact du vieillissement du corps sur la sexualité? Andropause, ménopause, comment ça marche? Patrice Bourgeois, notre généticien, va nous expliquer, nous décrypter ces mécanismes de la fertilité. Et puis la sexualité des seniors, c'est avec Isabelle Delmas qui va nous dire comment chasser ce qu'elle appelle le libido gate. Comment éviter les pannes au profit d'un nouveau départ pour de nouvelles galipettes. C'est très chouette aujourd'hui. À tout de suite après le générique. Puisque vous êtes affineur, je précise, c'est important. Alors moi je suis affineur, par contre ce genre de choses je ne les affine pas. Je travaille avec des affineurs sur place dont c'est le métier et la passion surtout. Ouais. Et magnifique. Là c'est un fromage comme celui-ci à 9 mois. C'est-à-dire que ça c'est un fromage qui a été produit l'été dernier. Voilà. Donc il a un minimum un an, quoi. Enfin une petite année. Il a une petite année. On commence à les vendre au bout de 6 mois, mais ils sont un petit peu jeunes. Moi je préfère prendre des fromages qui sont un petit peu plus affinés pour avoir plus de caractère. Ouais. Merci beaucoup Benoît avec plaisir. De nous avoir appris tout ça sur ce fromage de Salaire. Alors ça vous laisse un peu pantois, Patrice Bourgeois, généticien. Je ne vais pas faire une transition à la porte-pièce, mais il faut savoir quand même que vous n'aimez pas le fromage. Donc vous êtes un peu hors sujet aujourd'hui, non, je plaisante. En tout cas, votre maman était crémière, donc voilà, ça nous fait un petit lien. Elle a vendu beaucoup de fromage, oui, et notamment du Salaire. Et là, je profite de l'odeur et de la vue. Ça vous fait pas envie un petit peu, non? Pas spécialement, mais par contre, je trouve que c'est important de se rendre compte qu'il y a une saisonnalité dans le fromage aussi, c'est vrai, comme dans les fruits et légumes. C'est intéressant. Je ne cesse de répéter à mes clients. Ouais. La santé, aujourd'hui consacrée à l'andropause. Ça concerne les hommes, ça tombe bien. Benoît, vous êtes là. Vous allez me dire, c'est pas vraiment rigolo. Quoique, Patrice Bourgeois, vous êtes généticien, mais c'est surtout le biologiste qui va parler aujourd'hui. La nature, elle est bien faite, parce qu'elle nous interdit à partir d'un certain âge, pour nous les femmes, de procréer. Alors, ménopause, andropause, on ne sait pas toujours comment ça marche. Faute à qui ou grâce à qui? La testostérone. Alors, racontez-nous comment ça marche. Vaste sujet déjà. Oui. Vaste sujet. 3 heures, mais vous avez 3 minutes. Merci, c'est court. La testostérone, c'est la principale hormone mâle, masculinisante. C'est celle qui fait que le fœtus de sexe indéterminé va se transformer en individu de sexe masculin. Je ne parle pas que pour l'espèce humaine, c'est valable pour la plupart des espèces animales, en tout cas tous les mammifères. Et ensuite... elle est produite depuis la vie fœtale et pendant toute la vie de l'individu. Et elle diminue, son taux dans le sang diminue très progressivement au cours de la vie. À partir de 30 ans à peu près, ça commence à diminuer. Chez l'homme? Oui, chez l'homme. Là, je parle chez l'homme. Voilà, parce que la testostérone, elle régit en fait la sexualité des humains, si je dois résumer. Alors, elle contrôle la fabrication des cellules sexuelles, des gamètes, donc des spermatozoïdes. Et c'est elle vraiment qui contrôle le fonctionnement du testicule. Et ce, depuis l'utérus, depuis qu'on est dans le ventre de la maman. Absolument. Au départ, c'est très beau, le système génital, puisque c'est un appareil commun aux deux sexes qui est fabriqué sans particularité. D'accord. Et puis, selon la présence de testostérone, ça va devenir un testicule et puis ensuite donc ça va développer des organes génitaux masculins. Et s'il n'y a pas de testostérone, à ce moment-là, la gonade, la glande indifférenciée va devenir un ovaire et va entraîner le développement d'un appareil génital féminin. Donc ça, c'est le début. Alors, qu'est-ce qui se passe à la ménopause et à l'andropause?
Alors oui, juste encore une petite précision quand même, c'est que tout ça est génétiquement déterminé par la présence, il faut bien que je revienne à un peu de génétique à un certain moment. Tout ça est génétiquement déterminé par la présence sur le petit chromosome Y, qui est spécifique aux garçons, d'un seul gène, qui s'appelle le gène SRY, et qui conditionne donc le développement masculin. Donc finalement, quand on est une fille, c'est qu'on n'a pas eu de signal masculinisant. C'est le programme par défaut, si je peux dire. Alors, la testostérone, elle diminue. C'est ça le problème avec l'âge. Et donc, ça aboutit à l'andropause et la ménopause. Alors, ménopause et andropause, ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Simplement, on le compare assez souvent, mais l'andropause, ça ne touche déjà qu'une très faible proportion des hommes, et c'est très mal défini encore à l'heure actuelle. Contrairement à ce qu'on pense. Hein. Ça, contrairement à ce qu'on pense, d'idées reçues là-dessus. C'est ça que vous êtes là. Il y a beaucoup d'idées reçues. Oui. Et par exemple, ce qu'on qualifie d'andropause, c'est dû apparemment à une baisse un peu plus importante que la moyenne des hommes du taux de testostérone, et qui entraîne du coup une baisse de la sexualité. Mais le testicule continue quand même à fabriquer des spermatozoïdes jusqu'à la mort de l'individu, et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la ménopause, qui elle est un grand bouleversement hormonal très focalisé dans le temps, mais par contre qui aboutit à l'arrêt de fonctionnement de la complet fertilité, alors que l'homme peut faire des bébés jusqu'à sa mort. Voilà. Et le message, avant de passer à la sexualité vue par une psychanalyste, ce qu'il faut dire, vous nous mettez en garde contre les anabolisants, les compléments alimentaires qui sont préconisés dans les salles de sport et qui ont des conséquences. Et oui, parce qu'en fait, la testostérone, du coup, a un effet anabolisant sur l'organisme, c'est-à-dire qu'elle va augmenter notre masse musculaire, augmenter aussi notre masse graisseuse. Et donc, les gens qui sont dans les salles de sport ont souvent l'habitude de prendre ce genre de molécules ou des dérivés. Oui. Et le problème, c'est que comme il y a un mécanisme très sophistiqué entre le cerveau et le testicule d'autorégulation, quand on a de la testostérone qui est apportée par l'extérieur, eh bien, nos testicules se mettent un peu au repos. Voilà. Donc anabolisant, jetez et buvez du lait bio. C'est pas très bon. Il vaut mieux manger du bon fromage. Du salaire. Moi, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Patrice. Alors, nous allons maintenant parler de la sexualité des seniors. Isabelle Delmas, qu'est-ce que vous appelez le libido gate? Mais en fait, on a l'impression que la libido prend la porte quand on vieillit, mais en fait, c'est pas vrai. Elle prend pas du tout la porte. Elle prend peut-être une porte parallèle, mais peut-être d'une sexualité encore plus agréable que quand on était plus jeune. À condition d'être initié quand même. Hein. À condition d'être initié. Il y a des freins au désir quand même. Il y a effectivement... Alors, je crois qu'il y a plein de facteurs qui vont faire que la libido, ou en tout cas que la sexualité des seniors peut être totalement épanouie. D'abord, je crois qu'il faut faire cas de son corps, l'entretenir, faire un peu de sport, parce qu'on va être plus en lien avec son corps, déjà si on s'en occupe. Bon. Ensuite, il faut avoir une bonne entente avec son partenaire. Il ne faut pas, évidemment, ne plus aimer son partenaire. Il faut être dans cet accueil de l'autre et dans cette culture du couple. Ça, c'est très important. C'est pas facile quand on a 30 ans de mariage et qu'il y a la routine. C'est pas facile, effectivement. Donc, il faut lutter contre la routine, mais il faut aussi se dire que, chouette, on n'a plus les enfants à la maison, on peut sortir, on peut se faire des petits repas en amoureux, on peut faire plein de choses. Donc, je crois que ça s'entretient beaucoup. Bon, alors le désir s'émousse quand même souvent avec l'âge, faut quand même le reconnaître. Qu'est-ce qui peut stimuler l'envie en dehors de tout ce que vous nous dites? Bien, je crois que quand on devient un senior et qu'on a eu la chance d'avoir une sexualité épanouie jusqu'à maintenant, et qui diminue, et comme le dit Patrice, un petit peu parce que il y a des problèmes avec les hormones. Je crois qu'il faut savoir que on n'est pas obligé d'attendre d'avoir le même désir extrêmement puissant qu'on avait quand on était jeune, si on sait comment faire pour arriver au plaisir. Le désir, certes, est nécessaire, mais il peut être moindre. On peut aussi cultiver l'art du plaisir. Et je crois que les couples seniors, en fait, du fait que les hommes vont avoir quelques avantages, moins d'éjaculation précoce, parce que ils sont... on est d'accord, forcément. Et donc, du coup, ceux qui ont souffert de ça en souffrent moins, ils prennent plus de temps, ils vont rejoindre un petit peu
eh bien, la rythmique de la femme. Et la femme, elle, de son côté, il faut qu'elle sache aussi qu'il a besoin d'être un peu plus stimulé, le senior, pour pouvoir déclencher tout ça, parce qu'au lieu de 20 secondes, il va falloir peut-être 2 minutes, ou peut-être 10 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte de révision de ce que le couple faisait avant, mais en fonction de l'âge qui passe. Oui. Mais sinon, ça marche très bien, il n'y a pas de raison. Alors, les hommes un peu moins beaux, qui ont vieilli comme ça... Et les femmes oui, vous me disiez dans la loge ce matin, ce qui me faisait sourire, c'est que voilà, quand on n'a pas eu le culte du travail du corps, on a moins de problèmes avec sa sexualité à partir de 60 ans. C'est ce que j'entends parmi mes patients. Ceux qui ont le plus de mal avec leur sexualité quand ils sont seniors, jusqu'à point d'âge, eh bien, c'est souvent ceux qui ont tellement pensé que le corps, leur corps magnifique était un atout à la sexualité, qu'ils ont du mal à accepter le vieillissement du corps qui est inéluctable, forcément. Exactement. Et là, du coup, eh bien, ceux-là même mettent des freins. Alors qu'ils ne devraient pas, bien sûr, parce que quand on a été très beau, on est encore très très beau aussi, mais ça met des freins psychologiquement. Et c'est là que la psychologie intervient. C'est-à-dire qu'il faut accepter, pour avoir une bonne sexualité, accepter que notre corps vieillit et que celui de l'autre aussi. Voilà. Et le plaisir physique influence la bonne humeur, entretient le corps et améliore la mémoire. Exactement. Donc il ne faut pas l'oublier et le cultiver. Vous savez, le corps et l'esprit, c'est un tout. Et pour que tout se passe bien, eh bien, il faut cultiver le tout. On sécrète des endorphines, les hormones du bonheur. Exactement. Quand on se fait plaisir. Quand on se fait plaisir. Et ça donne envie de les recréer après. Tout à fait. Donc c'est un cercle. On fait l'amour au moins une fois ou deux par semaine. On a encore envie de le faire, voilà. Et pas vicieux. Je l'ai pas dit. Merci beaucoup à tous les deux pour cette note optimiste sur la sexualité des seniors et des autres aussi. On termine sur l'info du jour, elle est moins drôle. Un homme a été tué d'un tir de fusil de chasse lors d'une tentative de cambriolage. C'était dimanche, donc hier, à Roquevert, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Alors, 2 cambrioleurs armés avaient pénétré dimanche à 5h du matin dans la villa d'un couple de restaurateurs à Roquevert, blessant à la cuisse le fils d'une trentaine d'années et puis confirmant une information de la Provence et la gendarmerie qui le dit. Le père a alors tiré au fusil de chasse sur un des 2 cambrioleurs et touché à la tête. Il est décédé. Voilà, donc évidemment plus d'informations.